Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà en meilleure forme pour ceux qui sont au courant que je me suis mangé la grippe et que ça fait 3 semaines et que ça va seulement mieux maintenant. Voilà. Je vous souhaite déjà pour commencer une très bonne année 2026 puisque nous sommes le 3 janvier là quand j'enregistre cette vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout va bien, qu'il n'y a pas trop de malades à la maison. Et donc, je voulais vous faire une petite vidéo de début d'année pour vous mettre en garde sur certaines pratiques, sur certaines choses qui aiment bien fleurir à cette période de l'année. Je vous avais fait déjà cette vidéo l'année dernière, mais j'aime bien remettre un petit coup de rappel. Donc, il y a eu les fêtes. Alors, cette vidéo, elle s'adresse aux patients, attention, que je suis ou que d'autres diététiciens suivent, ou voilà, s'adresse aux patients et patientes qui sont dans le cadre juste d'un équilibre alimentaire, d'une perte de poids, d'une optimisation de la santé, du poids, de vraiment juste de l'équilibre alimentaire. Elle ne s'adresse pas aux patients qu'on suit pour des pathologies. Pourquoi? Parce que quand on est juste, entre guillemets, c'est pas péjoratif de ma part, mais quand on est juste dans de l'équilibre alimentaire, on n'a pas besoin, et il ne faut pas d'ailleurs, supprimer d'aliments ou de groupes d'aliments. Votre corps, il a besoin de tout, que ce soit physiologiquement dans votre corps ou psychologiquement. L'alimentation chez l'être humain ne fait pas que répondre à un besoin physiologique et biologique, elle répond aussi à un besoin psychologique. Donc dans un cadre de perte de poids, d'équilibrage alimentaire, on ne supprime rien. Par contre, il peut arriver que quand on suit un patient voilà, pour une ou plusieurs pathologies, on soit obligé de supprimer ou de réadapter certaines choses pour préserver par exemple sa santé rénale, pour retarder la greffe. Enfin voilà, je donne souvent l'exemple des dialysés, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà, ça là, les conseils, ce que je vais vous dire, c'est vraiment plutôt pour les choses assez simples, assez courantes de j'essaie de manger mieux, manger équilibré, de travailler sur plein de choses pour perdre un peu de poids ou optimiser mon poids. Donc, très souvent, pendant les fêtes, bah oui, on mange un peu plus, on mange un peu plus gras, un peu plus salé, il y a un peu parfois d'alcool, même si voilà, le moins possible pour l'alcool, quel que soit le moment de l'année. Mais voilà, la qualité alimentaire n'est pas la même, parfois on mange plus, et puis bah voilà, on a préparé pour Noël, pour nous, je vais pas gâcher ce qu'elle a fait, je finis, etc. Et derrière, on se sent parfois pas forcément bien, je suis gonflée, je suis écœurée, j'en ai marre de la bouffe, voilà, tout ce qu'on peut entendre. Et le gros souci, c'est que souvent, alors il y en a qui se pèsent pas, mais il y en a qui se pèsent et qui nous disent à nous autres diététiciens, nutritionnistes: «Ah ouais, mais alors, oh là là, les fêtes sont passées par là, j'ai pris 2, 3, 4 kilos, etc. Ah bah ça c'est les chocolats, c'est le foie gras, c'est ça.» Et du coup, eh ben, vont arriver à se faire des détox, des diètes, des compensations, je ne sais quoi, je ne sais guère, soit en se mettant, comme on l'entend parfois, alors ça n'a rien de scientifique cette expression, et c'est même contre-scientifique, mais au régime sec, ou qui suppriment certains groupes d'aliments, les féculents, les matières grasses pour ne pas les citer, ce qu'il ne faut jamais faire, d'accord? On en a vraiment besoin de ces choses-là, c'est indispensable. Bref, qui essaye en gros de compenser ce qu'ils voient en plus sur la balance, de compenser, qu'il y ait balance ou pas, le plus ou moins bien qu'ils aient mangé sur les fêtes. Et ben, entre guillemets, j'aime pas être, comment dire, sectaire, péremptoire et trop tout noir, tout blanc, mais entre guillemets, c'est malheureusement la vérité, tout ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, pourquoi? Parce que le poids, très souvent, qu'on prend à la sortie des fêtes ou d'un mariage, de plusieurs baptêmes ou je ne sais quoi, très souvent, c'est pas de la matière grasse, c'est pas du gras que vous prenez, c'est de l'eau, de la rétention d'eau. Parce que les repas ont été plus salés, vous prenez le saumon fumé, les choses comme ça, voilà. Parce qu'il y a eu de l'alcool, tout ça, ça fait prendre de la rétention d'eau. Il y a plein d'autres raisons qui font faire qu'on a de la rétention d'eau. Donc déjà, ça, voilà, ça justifie pas que, oh là là, j'ai pris du gras, régime sec et tout, pas du tout. L'eau, elle s'en ira comme elle est venue. Deuxième chose, quand bien même ce serait du gras, votre corps, il est pas bête, hein, il est pas mal foutu. Hein. On a mangé plus, on a mangé moins bien, vous avez fait du gras, votre leptine, qui est l'hormone synthétisée par notre tissu graisseux, qui est là pour nous couper l'appétit quand on prend trop de gras, elle va se mettre en route. Vous allez en synthétiser plus parce que vous aurez plus de gras et ça va abaisser votre appétit. Donc, ça va se réguler tout seul. Autre chose, vous avez mangé beaucoup plus, souvent après on a moins faim,
n'a plus envie de, voilà, on a envie de manger plus léger, on a envie de manger différemment. Bref, pourquoi je vous dis ça? Bah pour vous expliquer tout simplement que votre corps, il va se réguler tout seul. Il n'a pas besoin que vous veniez faire les apprentis sorciers dans votre assiette et de bidouiller je ne sais quoi avec des savants calculs ou quoi que ce soit. Ceux et celles qui se pèsent l'auront peut-être déjà remarqué par le passé. Oh, j'ai pris 1, 2, 3, 4 kilos. Oh, j'ai pas réussi à me rattraper, machin. C'est marrant, le mois d'après, il n'y avait plus rien. Bah oui, souvent 2, 3 semaines, même pas. Surtout quand c'est de l'eau, ça s'en va tout seul. Donc, pas ne partez pas dans tout feu, tout flamme. Oh là là, allez, en début d'année, je repars, machin. Laissez votre corps gérer. En revanche, là où il faut avoir une petite vigilance, c'est écoutez-vous. S'il n'y a plus faim, il n'y a plus faim. S'il n'y a plus envie, il n'y a plus envie. Et après, il va faire le job. Vous lui mettez le pied à l'étrier en l'écoutant, et lui, il va faire le job. Donc, ah oui, il faut faire une détox, ah oui, alors là, on va faire ci, on va faire... Non, non, on va rien faire du tout. Vous demandez à votre diététicien nutritionniste, d'accord? Et il faut qu'il y ait le mot diététicien, pour rappel. Vous demandez à votre diététicien, et vous verrez que les choses sont très simples, et que ça va se remettre d'équerre et dans l'ordre tout seul. Ne vous prenez pas la tête, vous allez péter des choses au niveau métabolique, vous allez fatiguer votre corps, vous allez rendre les choses plus longues à revenir à la normale, entre guillemets, si normal il y a. Je n'ai pas ce terme, mais voilà. Vous allez rendre les choses plus longues, vous risquez de détraquer d'autres trucs, alors qu'en fait, c'est pas justifié, votre corps, il va se débrouiller tout seul. Donc voilà, c'était, je crois, oui, encore une fois, que c'était l'année dernière que j'avais déjà fait cette petite vidéo. Je sais que j'ai des confrères, des consoeurs aussi qui aiment bien en parler et qui, quand ils ont des petits réseaux, font des petites vidéos là-dessus aussi. Mais sincèrement, nous, on a un diplôme, on sait de quoi on parle. Et si c'était nécessaire de faire ce genre de choses, on vous le dirait. On n'est pas là pour que vous ne réussissiez pas et que vous n'alliez pas bien. Justement, nous, on est là pour que vous alliez bien et prendre soin de votre santé. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un diététicien nutritionniste. À en parler aussi avec votre médecin, etc. Et voilà, et tout ira bien. Et donc, je retourne en consultation. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de suppression d'aliments inutiles, que si c'est justifié médicalement, que votre médecin et votre diététicien vous le disent. Sinon, vous me mangez de tout. Allez, ciao, à bientôt!